On est évidemment avec Caroline Desbiens, la nouvelle députée fédérale de notre comté. Je prends toujours mon petit papier, hein, j'ai encore de la misère à m'en rappeler. Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Ben, c'est pas que je m'en rappelle pas, mais j'ai toujours peur d'en oublier un. Bienvenue. Bien, merci. Faites-vous-en pas, ça m'a pris quelques temps aussi à pouvoir me mettre en bouche le comté. Bien, des fois, c'est l'ordre. Oui, on ne sait pas où mettre l'île, des fois. On veut donner ça dans l'ordre officiel, mais moi, j'ai ça m'est arrivé de chasser croisé. Écoute, on se pardonne. Effectivement. Je vous souhaite la bienvenue, Caroline. Première entrevue que nous allons faire ensemble suite à l'élection. Oui. Je dirais peut-être la première question, là, comment on voit ça là, maintenant? Là? D'abord, on se dit toujours, est-ce qu'on va être élu, est-ce qu'on ne sera pas élu? Là, c'est fait, on est élu. Est-ce que vous êtes dans une situation qui correspond à ce que vous attendiez? Ah, je suis dans une situation qui dépasse ce que j'attendais parce que c'était quand même une large majorité, une majorité sans équivoque. Et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment l'impression c'est pas laissé en suspens. T'sais. On a l'impression d'avoir, la plupart du temps, les gens sont contents, le résultat est beau, l'équipe aussi autour de moi était très satisfaite. Donc, une belle récompense pour tout le travail de ces gens-là, hein, parce que le travail de campagne, c'est un dévouement total et absolu d'une marée de bénévoles qui se dévouent pour la cause, mais essentiellement pour la cause. Et quand le résultat est là, ça fait toujours plaisir à tout le monde, bien entendu. Si vous voulez bien, on va rester un peu sur, le côté à Ottawa avant de revenir dans le comté, parce qu'un petit peu plus tard, on parlera du comté, à savoir, les bureaux de circonscription et tout ça, mais dans un premier temps, là, on arrive à Ottawa avec une formation qui a une certaine balance du pouvoir. Malheureusement, pour la formation, c'est peut-être pas la balance qu'on aurait aimé avoir. On aurait peut-être été aimé dans une situation un peu comme le NPD qui... si les libéraux les ont, ils peuvent faire passer leur projet de loi, puis l'opposition, s'ils veulent défendre le gouvernement, ont besoin également du NPD. Donc, ils sont dans une situation levier. Je suis sûr que le Bloc aurait souhaité être dans une situation comme ça. Mais là, comment on voit ça? Est-ce qu'on on en a discuté avec les différents élus pour faire un plan de match? On a un caucus officiel mercredi prochain à Ottawa. Ça va être le premier caucus vraiment de stratégie parlementaire, si on veut. Donc, je vais être plus en mesure peut-être d'apporter des spécifications, mais d'emblée, je peux vous dire que quelle que soit la position des autres partis qui forment le gouvernement, le Bloc va être de très bonne foi sur le fonctionnement parlementaire. Là où on aura des restrictions, ce sera vraiment quand ça va être néfaste ou nuisible pour le Québec. Et donc, on est parlable. On n'a pas l'intention de jouer tour de fête. Non, pas du tout. Et je pense pas qu'on nous considère comme ça non plus. Moi, les échos que j'en ai, c'est qu'on est content de travailler avec le Bloc. On sait que le Bloc est parlable. On sait que M. Yves-François Blanchet est un homme de consensus. Ça, il n'y a personne qui doute de ça. Alors, on a hâte de s'asseoir à la table avec lui et nous. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on va présenter aux gens une nouvelle façon de faire de la politique. En tout cas, nous, on veut imposer ça. Et on verra bien ce que ça donne, mais à 32, à 34, nous, c'est plus que le triple de ce qui existait déjà. Alors, on est très, très contents. Je peux vous dire qu'on ne cache pas notre joie, là. Malgré, je dirais, l'aura souverainiste, parce que c'est un peu le Bloc, c'est un peu à l'origine également de sa fondation. On a vu que M. Blanchet avait un certain intérêt, à un moment donné, pour les communautés francophones hors Québec, comme les Franco-Ontariens. Est-ce qu'entre vous, on en a parlé un peu, de dire on va surveiller aussi, en tout cas, du moins, tant qu'on n'est pas dans un Québec indépendant, on va surveiller les intérêts des francophones hors Québec? Oui, parce que la francophonie, c'est un souci fondamental des partis souverainistes en général. Donc, c'est aussi un mandat du Bloc que de prendre soin de la souveraineté, oui, mais aussi de la langue. Ça fait comme partie, c'est comme ensemble. Donc, ça veut dire être préoccupé par le fait français où qu'il soit, hein, dans le système dans lequel on fonctionne en ce moment. Donc, le système dans lequel on fonctionne en ce moment est un système fédéral avec des francophones hors Québec. Et c'est dans cette optique-là. Et ce que M. Blanchet essayait de faire prendre conscience aux gens, c'est que
c'est d'obtenir minimalement les mêmes considérations, le même confort chez les francophones hors Québec que chez les anglophones au Québec. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et évidemment, ma question avait pour but aussi en même temps de vous amener vers le rôle un peu particulier qu'on sait maintenant que vous allez avoir à l'intérieur du Bloc québécois, qui est entre autres culture. Donnez-moi le titre exact. Art et culture. Art et culture, voilà. Oui. Et puis là, évidemment, c'est quelque chose qui touche la francophonie au Québec, évidemment, a priori, puis à travers tout l'ensemble du pays. Là. Bien sûr. Bien, je vais être en collaboration avec certains autres de mes collègues qui touchent parfois les communications, parfois le droit d'auteur, parfois le patrimoine, parfois... Donc, on va être une équipe. Je ne serai pas tout seul dans mon... Mais moi, je vais m'occuper davantage des arts et de la culture. Mais quand on est autour d'une table, on a donc près de nous des intervenants au pouvoir avec lesquels on peut pouvoir converser. Il peut y avoir des comités parlementaires. Oui, absolument, ou des choses comme ça, c'est là-dessus que tout se fait. Hein? Oui. Le vrai travail se fait en comité parlementaire. On va rester à Ottawa, mais tranquillement, en revenant vers le comté, on va parler du fameux troisième lien. Ah! Parce que... Mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui, vous devez souvent effectivement être interpellé là-dessus. Là, on se positionne comment? Ça me semble pour beaucoup de citoyens, c'est pas clair, là, la position du Bloc. On est pour, on est contre, et on se positionne comment là-dedans? On n'est pas, c'est pas notre juridiction. C'est ça qui est clair. Ça, c'est clair. C'est pas notre juridiction. Maintenant... Mais on sait que le Québec a besoin de l'argent d'Ottawa pour le faire, absolument. par exemple. Bien, ça, c'est notre juridiction. Alors, nous... bien sûr, on a des préoccupations environnementales au Bloc. C'est vraiment une valeur que nous défendons. C'est comme le chapeau de toutes nos démarches. Est-ce que l'environnement est mis en cause? Est-ce qu'on peut faire mieux pour l'environnement? Alors, on va surveiller, bien sûr, les développements qui entourent le troisième lien. On n'est pas contre le développement, évidemment, puis contre l'amélioration structurante, quelle qu'elle soit. Donc, on est à l'écoute. Moi, personnellement, je n'ai pas à me positionner. Moi, si le troisième lien fait mon affaire ou pas, à la limite, ça ne regarde que moi. Donc, ma position personnelle, j'ai pas vraiment à la partager. Mais au niveau du Bloc, au niveau du député, moi, je serai là, je serai à l'écoute. On m'appelle, on me dit, écoute, on est sur un comité, il faut que tu sois là parce qu'il est question d'argent, puis on veut s'assurer qu'on a bien les montants que le fédéral va allouer pour ça. Nous, ce qu'on va s'assurer, c'est de maintenir le cap pour que les montants qui seront versés, que le fédéral ne s'immisce pas dans où on veut les mettre. OK. Pour qu'on reste vraiment autodéterminant dans les montants qui seront versés, que ce soit les montants maximum et qu'on soit libre au Québec de les répartir là où on veut, selon nos besoins et nos jugements et notre évaluation de la situation. Donc là, on va jouer un rôle important. Est-ce que Alliance Affaires, par exemple, Côte-de-Beaupré, où on fait des approches pour vous en parler du troisième lien? Parce que c'est quelque chose qui leur tient, à cœur. Vous êtes évidemment attentif à ça. Bien sûr, on en a parlé comme ça, là, en se rencontrant, en se serrant la main. Mais évidemment, nous, on est là pour assurer le transfert des argents et aussi des propositions, selon ce que le Québec va décider. Ça, c'est bien important pour nous autres, parce qu'on est quand même un peu la voix du Québec. C'est le mandat que, évidemment, le parti s'est donné. Là, on va revenir vraiment dans le comté. Passation des dossiers, est-ce que ça va bien? Est-ce que du côté du haut de Sylvie Boucher, on est collaboratif? Je salue Sylvie Boucher, qui est vraiment une fille incroyable. J'ai appris à la connaître. Je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais rencontrée en personne. Et pendant la campagne, on s'est rencontrés. C'est une fille, une personne d'exception. Je suis très contente de la connaître. Et on va se passer ça bientôt. Donc, elle est très collaborative, très sereine aussi. On s'aime beaucoup, donc il n'y a vraiment pas de... Ça a été une belle campagne parce qu'il n'y avait pas d'animosité. Non, il n'y a pas eu, à notre connaissance, de coups croches, comme on dit. Et ça, c'est tout en notre honneur, dans le sens où je pense que les Québécois, Québécoises ont besoin de renouer avec la politique qui se fait de façon fondamentalement respectueuse. Et ça, le Bloc a mis la table là-dessus. Et c'est le fun parce qu'il y a une belle collaboration. On sent que tout le monde est prêt à ça. Mais M. Blanchet a imposé ça davantage avec sa personnalité à lui. Puis je pense que ça a des belles retombées sur tout le système parlementaire, politique. Et les gens sont moi, je sens que les gens sont en train de renouer avec la politique. Les gens, hier, j'ai rencontré des gens dans un événement, puis ils me disaient... On renoue avec la politique grâce à des personnes comme vous autres qui avez le courage de vous lancer, de revenir malgré la discréditation des fois qu'on a eue.
Ouais. Avec raison ou pas, là. Ça prend un courage pour se lancer en politique parce qu'il y a une espèce de sinistre dans la population vis-à-vis tout ce qui est la question. Il faut absolument rétablir, réconcilier ça parce qu'on est la voix des gens. Il faut que les gens nous fassent confiance, puis il faut gagner leur confiance. Et je comprends qu'ils peuvent des fois manquer de confiance dans certaines situations, mais vraiment, la politique, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné. On change le monde avec la politique. Donc, c'est important que les bonnes personnes soient là puis qu'il y ait un rapport de confiance. Nous autres, en tout cas, c'est vraiment notre projet. Puis je sens que ça va bien là-dessus. Comme on dit souvent, en campagne, on est le candidat d'un parti, mais une fois élu, on est le député absolument de tout le monde. Absolument, de tout le monde. Absolument. J'ai serré des mains hier, j'étais contente. J'ai dit, j'aime tout le monde, faites-vous-en pas, puis je vais vous écouter, ma porte est ouverte, venez-vous-en. La question des bureaux de comté. Oui. Parce que, bon, évidemment, les gens se posent toujours comme question, j'avais peut-être un point de service, est-ce qu'ils vont être là ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité de reprendre les bureaux de Mme Boucher? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est allé en formation toute la semaine dernière, donc on nous a parlé de tout ça. Moi, c'est sûr que j'ai le feu vert pour avoir 2 bureaux de comté, essentiellement. Donc, on va réfléchir. Ce qu'on sent, c'est qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Moi, je n'étais pas trop chaude à l'idée de garder le bureau de Mme Boucher. OK. Parce que... la localisation? Oui, c'est une question de localisation. Je ne trouvais pas ça tant visible que ça. Puis parmi les gens, parmi les maisons, parmi ça, j'aime mieux ça que... un endroit où tout le monde passe, mais personne ne s'arrête. Tu vois? Okay. Donc, je vais peut-être aller du côté... On visite des lieux, là. Il y a des belles choses qui m'ont été proposées, même à l'île d'Orléans. Okay. C'est une option. On y réfléchit. L'Ange gardien, peut-être, plus proche un petit peu, moins s'éloigner de Beauport, parce qu'il faut quand même considérer qu'ils sont là, puis ils sont nombreux. Et pas trop loin non plus de la côte de Beaupré, qui est effervescente, puis qui a beaucoup d'activités économiques. Et un autre point de chute, soit à la Malbaie, soit à Baie-Saint-Paul, ça, c'est à revoir. C'est sûr que si je ne suis pas à la Malbaie, les gens vont être déçus. Par contre, moi, de l'île aux Coudes à Québec... Comme la radio à Saint-Hilaire. Ah ouais, dans le milieu des deux, ce serait peut-être une bonne idée. Les locaux de CIHO, peut-être qu'un place pour moi. Mais moi, sur mon trajet, pour être plus efficace, c'est sûr que je passe par Baie-Saint-Paul en m'en venant ici. Je peux faire les 2 bureaux dans le même... Alors que si je fais le détour vers la Malbaie, c'est 1h40 quasiment de retard avec les traversées aux 2 heures l'hiver. Bref, il faut que je pense un petit peu à moi aussi là-dedans, mais il y a bien sûr le fait que la Malbaie, c'est un peu un centre économique aussi, mais Baie-Saint-Paul aussi. On verra. Y a-t-il, au niveau du comté, un dossier en particulier ou quelque chose qu'on voit comme étant prioritaire maintenant? Bien, avec la campagne électorale, j'ai fait le tour, j'ai un son de cloche assez précis de beaucoup de points qui sont éminents. Il y a des choses un peu plus urgentes que d'autres en matière d'immigration pour le travail, par exemple, des gens qui ont un permis de travail échu, qui ne sont pas capables de le renouveler pour X raisons. On va essayer de régler ça rapidement. Il y a bien sûr l'agriculture qui a des besoins parce que les gens attendent encore les sommes à cause de l'ALENA et tout, puis ils sont vraiment exaspérés. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on va être assermenté, on va avoir un certain pouvoir. Donc, je vais pouvoir faire des appels, avoir un impact important parce que dès qu'on est assermenté, on a quand même un droit... On a la possibilité de communiquer avec les gens de la fonction publique ou des organisations. Des hauts fonctionnaires, etc. Donc, je vais d'abord être assermenté. C'est maintenant le 22 novembre, officiellement. D'accord. Après ça, on va mettre nos bureaux en place puis on va se mettre tout de suite à travailler. Je suis en train de répertorier aussi du personnel et passer des entrevues. Et donc, on va se mettre en place. On se donne 3 semaines, 1 mois pour le faire et on va se mettre au travail. Et, idéalement, avant les fêtes, il y a des choses que je dois régler rapidement. Et je pense être capable de le faire. Je ne veux pas te créer de faux espoirs, mais en tout cas, je suis pleine de bonne volonté. Bien, excellent. On va donc laisser ces rencontres passer. Par la suite, on pourra peut-être refaire des entrevues sur différents dossiers de l'heure qui se présenteront. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et évidemment, je vous souhaite bonne chance du côté d'Ottawa. Merci, c'est gentil. Merci.